ont croisé des chats domestiques avec des servals africains, un félin de taille moyenne proche du caracal et du léopard, qui vit dans la savane entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique australe. En référence à cet habitat des grandes plaines, cette race a été baptisée Savannah. Cette recherche d'un look sauvage n'a pas épargné le monde canin. Pour obtenir des chiens d'un nouveau genre, les éleveurs ont croisé de véritables loups avec des chiens domestiques de type berger allemand ou husky pour donner naissance à des chiens loups, les wolfdogs américains. Et étonnamment, pour arriver à ces hybridations, aucune manipulation génétique n'a été nécessaire. Proches génétiquement de leurs cousins sauvages, ces chiens et chats domestiques ont pu se reproduire par voie sexuée, ou du moins les y a-t-on contraints. Mais cette proximité autorise-t-elle à croiser entre elles des individus dont les lignées se sont séparées il y a des milliers, voire des millions d'années? L'homme, qui a toujours sélectionné les espèces à son profit pour l'agriculture ou l'agrément, est-il cette fois allé trop loin? L'hybridation divise et soulève des questions à la fois scientifiques et éthiques. On joue un petit peu les apprentis sorciers puisqu'on a cette capacité de maîtriser le vivant aujourd'hui et de faire des mélanges comme bon nous semble. Vous voulez avoir un lien avec le monde sauvage, très bien, mais pas dans votre salon, on est allé trop loin. Posséder de tels animaux est-il par ailleurs sans risque? Peut-on vraiment les domestiquer? Hybrides, nouveaux animaux de compagnie ou nouveaux monstres créés par l'homme? Notre enquête commence aux États-Unis, là où les premiers chats hybrides ont vu le jour. Deborah Johnson s'est installée dans une ancienne ferme pour y élever des chats bengales et Savannah. Un business dont elle tire l'essentiel de ses revenus, mais avant tout une passion. Deborah possède 15 chats qui l'occupent toute la journée. Ça, c'est mon mot égyptien, Isis. Elle est très très douce. On ne connaît toujours pas leur origine exacte, mais on en a retrouvé momifiés datant de l'Égypte antique. Ce sont des chats extrêmement intelligents. Et voilà mon chaton, Savannah. Elle a 15 semaines. C'est encore un bébé, mais ce sera ma prochaine femelle reproductrice. Ceux-là, ce sont des Devon Rex. Mais plus couramment, on parle d'eux comme de chats aliens aux pattes de singe, parce qu'ils sont capables d'ouvrir toutes sortes de choses, comme les Savannah. Ils ont quasiment des doigts humains. De ce côté-ci, je vais aller voir ce qu'ils font. Elle, c'est Surina, la sœur d'Isis, un mot égyptien de couleur bronze. Ici, vous avez Komail, le voilà. On le surnomme le roi Komail. C'est un bengale à rosette. Vous verrez peut-être Max aussi. Je suis sûre qu'il se cache quelque part. Et je vais vous montrer mes bébés bengales. Ils ont seulement 3 semaines. Je vais m'approcher tout doucement parce que je ne veux pas que leur mère sorte. Coucou les bébés. On les a appelés Miss Marble One et Miss Marble Two. Le père a du sang du chat léopard du Bengale, mais il est très doux. On le surnomme le clown. Il a une très grosse tête et une jolie robe tachetée. Voilà les bébés. Bonjour. Ce sont des bébés bengales, des F3. La classification en F permet de déterminer la proximité des chats avec l'espèce sauvage d'origine. Un F1 est la première génération d'un croisement entre un félin sauvage et un chat domestique. Un animal F2 correspond à la seconde génération et ainsi de suite. Évidemment, plus on s'éloigne de l'animal sauvage originel, moins les traits physiques sauvages sont marqués et le prix varie en proportion. Plus les chats ont l'air sauvages, car ils sont proches des félins, plus ils sont chers. Un bengale de première génération atteint 4 500 €. Un chat de 5e génération coûtera seulement 1 500 €. Chez les Savannah, plus difficiles à hybrider, les prix peuvent grimper jusqu'à 25 000 € pour des chats de première génération.
Ils ont un peu de sang de chat léopard du Bengale en eux, un pourcentage infime. Le père, Carrie, en a plus. Ces femelles en ont peut-être 5 à 7%, pas plus. Alors que le père doit avoir 25% de chat léopard du Bengale en lui. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est très doux. Quant à mes femelles, ce sont d'excellentes mères. Oui, vraiment excellentes. Marble One a donné naissance à 4 chatons. Une performance chez ces hybrides qui souffrent de nombreux problèmes reproductifs. Stérilité, naissance prématurée, portée d'un seul chaton, comme si la nature rappelait que ces croisements n'étaient pas tout à fait dans l'ordre des choses. Je m'en occupe tous les jours. Je les manipule tout le temps. Ils reconnaissent ma voix. Je trouve que c'est très important de les socialiser. Mais avec les hybrides, la socialisation ne fonctionne pas toujours. Regardez, voilà Max. Avec un père serval et une mère chat domestique, Max est un parfait modèle de chat hybride de première génération. Un look et une démarche 100% sauvage, mais un caractère qui l'est tout autant. Impossible d'approcher cet animal pour le moins furtif et craintif. Tu es un bon chat. C'est très compliqué d'obtenir un fin comme celui-ci. Tu es un bon chat. Oui, tu es beau. Il adore qu'on lui parle et il comprend quand on lui dit bon chat. Il vous observe. Pour l'acquérir, Debbie n'a pas hésité à débourser 23 000 $, sans aucune garantie de retour affectif sur investissement. Quand je l'ai eu, il avait 6 mois. On ne pouvait pas l'approcher. Il m'a fallu 2 ans pour le rassurer, pour lui faire comprendre que les humains ne lui voulaient pas de mal. Salut, Bibi. Celui-là, c'est un Savannah. Il est très athlétique, un peu comme le Bengale. Si le contact est plus facile avec les générations postérieures, on reste loin du gros minou qui ronronne sur les genoux. Hyperactifs et insatiables, les Savannahs sont les champions toutes catégories du saut en hauteur et autres performances acrobatiques. Une aptitude spécifique aux cervales qui sont capables d'effectuer de spectaculaires bonds pour attraper leur proie. Toujours partant pour jouer, ils sont en revanche plus réticents à être manipulés. Sois gentil. Désolée, attendez. Les gens aiment qu'ils aient un ventre joliment tacheté, comme le sien. Voilà, regardez. Elle veut jouer. Ils veulent de belles oreilles. Vous voyez ces petits osselets blancs, comme on les appelle, derrière les oreilles? Elle est très joueuse. Elle est parfaite. Il n'y a rien à redire. Elle est tachetée. C'est le critère le plus demandé, les taches. Les oreilles aussi sont importantes. Les siennes sont exactement comme il faut. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous montrer. Attends, excuse-moi. Vous voyez ces bandes qui partent des yeux et qui vont jusqu'au bas du lobe des oreilles? C'est aussi un critère. Oui. Leurs pattes sont également différentes. Les gens veulent que le dessous de leurs pattes soit noir, pas rose. La passion de Deborah pour les félins n'a pas de limite. La législation étant très permissive dans le Wisconsin en matière de détention d'animaux sauvages, elle a pu acquérir un véritable serval africain. Raja! C'est maman! Viens mon bébé! Elle ne vous attaquera pas, sinon je ne l'aurais jamais prise. Je ne l'aurais pas tolérée. Elle aime bien les étrangers. Raja? Raja? Hello. Coucou! You're all done Tu es prête pour ta journée? Tu viens dire bonjour à maman? Viens par ici dire bonjour. It's okay. Ça va? Tout va bien. Tout va bien. Everything's okay. Bonne fille.
Good. Hi, Kalani. Salut Clony. C'est la sœur de Komel, un Bengale tacheté. Elle aime être dehors. Elle est copine avec Raja. T'es une bonne fille. Oui, toi aussi, Clony. T'es une bonne fille. Oh, please. Raja, s'il te plaît. Raja. Elle n'est pas méchante. Okay, you two. Arrêtez tous les deux. Là, tu l'as cherché. Elle l'a cherché après, forcément. Raja. Raja, viens. Good girl. Bien, c'est bien. C'est la sœur de Komel, Clony. There you go. Voilà, je sais, elle t'embête. There you go. Okay. Très bien. Ils raffolent des grandes prairies, des herbes hautes. Elle adore aller se dissimuler dans la broussaille près des marécages. De temps en temps, elle va tomber sur une grenouille. Ils chassent comme les chats domestiques. Les rongeurs, les grenouilles, les petits oiseaux. Ils aiment être au milieu des herbes hautes parce qu'ils peuvent s'y tapir s'ils sentent une menace. Même si Raja est attachée à sa maîtresse, elle demeure un animal sauvage. Une promenade, même en laisse, se transforme toujours en une partie de cache-cache où Raja disparaît dans les hautes herbes, laissant le soin à sa maîtresse de la retrouver. What are you? Où es-tu? Raja? Hey, baby Allez, girl. viens ma fille, sors de là. We're gonna get you out of these tall weeds. Un comportement totalement normal, puisque c'est la stratégie de chasse des servals. Ils se dissimulent dans la végétation pour tendre des pièges à leur proie. Leurs grandes oreilles fonctionnent alors comme une antenne parabolique pour localiser les rongeurs, tandis que leurs longues pattes permettent de bondir sur les proies ainsi repérées. She's watching. Elle nous observe. I can Je le sens. feel it. This is extraordinary. C'est extraordinairement rare d'avoir un animal pareil auprès de soi. She knows her name Elle reconnaît very très well. bien son nom, Very, very mais well. elle reste un animal But sauvage. there still is that wildness in them. I think with Je the pense way que she si is je la lâchais, elle n'irait pas bien loin. run that far. Mais je ne veux pas prendre de But I don't risques. wanna take a chance. I like J'aime the la way rassurer. J'imagine que vous êtes la seule personne à avoir établi une telle relation avec elle. Oui, Et votre mari? non. This is play. T'es une dure à cuire. Hein. Ça va, on a compris, t'énerve pas. Not me, them. Goofball. Non, tout va bien. Le sifflement, c'est parce qu'elle vous a vu. Sinon, vous avez pu constater qu'elle me respecte. Les experts estiment qu'il y aurait près de 20 000 servals détenus en captivité sur le sol américain. Des félins sauvages maintenus en cage pour le simple plaisir de posséder un animal hors du commun ou pour servir à des programmes de reproduction qui peuvent se révéler très lucratifs. Mais un serval est-il vraiment à sa place, enfermé dans une cage de quelques mètres carrés ? Ce qu'on voulait faire, c'était garder le caractère doux et la personnalité d'un animal domestique, mais en y apportant une touche exotique, comme ses oreilles, et surtout une intelligence supérieure. Et c'est ce qu'on a fait. And that's what we did. Cette mode des chats hybrides est en train de conquérir la France. Si les savannas sont encore peu répandus, les Bengales y sont eux bien implantés. Importé dans l'Hexagone dès 1989, le Bengale est une race reconnue par le LOF, le livre officiel des origines félines. Il serait environ 8000 aujourd'hui. Seuls cependant sont autorisés légalement les chats de 4e génération ou plus. Agnès Guéraud s'est tellement éprise de cette nouvelle race qu'elle s'est lancée dans l'élevage il y a 4 ans, en plus de son travail. Une passion qui lui demande un fort investissement en temps, mais aussi en argent. Car sa passion n'a pas de limite, elle est allée chercher ses chats dans les meilleures lignées à l'étranger et les a inscrits à des concours félins. Pour chacun de ses chats de compétition, elle débourse en moyenne 10 000 euros. Alors, cette chatte s'appelle Nala, enfin son vrai nom c'est Legadema. Et donc c'est une petite femelle qui a 7 mois et demi. Donc cette petite chatte est très très belle.
Elle a déjà gagné pas mal d'expositions puisqu'elle est des junior winner. On les a fait venir des États-Unis. C'est le berceau de la race. Oh mon pépé, mon pépé. On peut passer des heures à le regarder, on ne s'en lasse pas. On rentre, parfois on se dit mais qu'est-ce qu'il est beau. Tout bruit. On rentre à la maison et on est surpris de les avoir à soi, de voir ces chats-là magnifiques. C'est toujours un plaisir. Je veux dire, après des années, je les regarde et ils me plaisent toujours. C'est une passion, quoi. Ils sont superbes. Superbe, certes, et surtout plein de vie. Gare au bibelot et au mobilier fragile. Nana en pleine activité. C'est rien. Nana. Non. Alors voilà, les loopings, c'est sa spécialité. C'est la fête aujourd'hui. Donc, le canapé, je préfère jouer que je l'attrape, hein, parce que ça... Pour Agnès, élever des Bengales est un hobby plus qu'un business. Son élevage lui coûte près de 11 000 € chaque année entre nourriture et frais vétérinaires. Quant aux inscriptions aux concours internationaux, elles s'élèvent à plus de 10 000 € par chat. Même si elle vend les chatons entre 1 500 et 2 000 €, elle ne rentre pas dans ses frais. Rien que pour acquérir Chania, elle a déboursé 3 500 €. Elle a des comportements de félin, complètement. Elle, beaucoup plus que les autres. Là, c'est félin, là. Là, c'est... Chania. Oh là là, la tête sauvage. Quand elle se met en colère, quand elle se bagarre, c'est différent. Et les autres le sentent. Rivalité et marquage de territoire sont monnaie courante avec les Bengales, pour qui l'usage de la litière est loin d'aller de soi. Ah oui, c'est difficile, hein. Je pense qu'elle a fait pipi pendant que je parlais, donc je l'ai vu faire. Donc ça, c'est le problème. Il y a beaucoup d'odeurs ici, donc forcément, ils passent les uns les autres, ils marquent leur territoire. Impossible pour autant de les laisser gambader dans le jardin, là où le marquage de territoire serait moins incommodant. Les Bengales s'échappent volontiers et réintègrent rarement leur domicile une fois dans la nature. Bah oui. Ménage régulier, meubles à protéger, balades en laisse, ces chats demandent énormément d'attention, et ce, dès la naissance. Très important chez le Bengale, hein, la sociabilisation. Tout se joue pendant les 3 premiers mois, je veux dire. C'est le rôle de l'éleveur. Quand ils naissent à la maison, ils sont dans notre chambre, ils sont habitués aux humains, on les manipule tous les jours, au bruit de la maison, l'aspirateur, tous les bruits, de toute façon à ce qu'ils soient complètement sociabilisés. Et si ça a été mal fait, on ne récupère pas. Je vous montrerai un exemple de ma première chatte qui a été importée d'Allemagne. J'ai jamais récupéré, elle a 4 ans. Elle a peur, la pauvre. Donc ça c'est Dardilio. Et donc qui est un petit peu sauvage. Alors elle est adorable, hein. Elle n'est pas du tout agressive, du tout. Elle a juste un peu peur. Viens Darji, viens Darji. Elle est très timide, ouais, elle est très timide. Viens ma chérie. Donc voilà, regardez, elle a peur. Un biche. Elle n'est pas rassurée, donc on ne les met pas. Donc je la prends peu parce qu'en fait, je ne veux pas la mettre mal à l'aise. Donc elle est... Attends, Ginny. Mais elle est super copine avec Walker. Détruit. Tous les éleveurs ne consacrent pas autant de temps à leur portée de chatons qu'Agnès. Parce que les Bengales sont à la mode, nombre d'éleveurs peu scrupuleux les produisent littéralement en série. Ils vendent alors des chatons qui ne seront jamais adaptés à la vie domestique. La situation devient donc ingérable.
Aux États-Unis, où ces chats hybrides existent depuis plusieurs décennies, le problème a pris des proportions inquiétantes. Dans ce refuge pour félins, le Wildcat Sanctuary, accueillir ces chats abandonnés par leurs propriétaires est devenu un casse-tête quotidien. L'ambition de Tamitis, la fondatrice du refuge, était pourtant tout autre à la base. Elle souhaitait seulement recueillir les grands félins que leur maître ne parvenait plus à gérer ou à nourrir. Qu'il s'agisse de tigres, de cougars, de lynx ou de serval, animaux sauvages que n'importe qui ou presque peut détenir dans son jardin aux États-Unis. Mais depuis 9 ans, ce refuge voit affluer les chats hybrides. Aujourd'hui, le Wildcat Sanctuary compte 120 pensionnaires, dont 40 chats hybrides. La plupart des gens achètent des hybrides parce qu'ils les trouvent beaux, sans prendre en compte la personnalité, le tempérament de ces chats. Ici, on dit souvent en plaisantant, on ne se marie pas avec quelqu'un pour son physique. Ce genre de mariage ne dure pas. Alicia est l'une des soignantes. Elle connaît l'origine de tous les chats hybrides du refuge. Tous nos enclos sont équipés d'un sas de sécurité pour éviter que les animaux ne s'échappent. N'étant pas vaccinés contre la rage, nous ne sommes pas autorisés à entrer dans les cages. Celui-là, c'est Hilo ou Hilo. C'est un Savannah de première génération. Un croisement entre un serval et un chat domestique. Il s'entend plutôt bien avec les autres chats, mais il peut être sournois parfois, ce qui fait que je l'ai toujours à l'œil. Lui, c'est Sébastien, un Bengale. C'est probablement un F3, voire un F4. Le plus souvent, on ne leur trouve pas de famille adoptive parce qu'ils font leurs besoins en dehors de leur litière, ou encore parce qu'ils sont agressifs avec les autres chats. Là, c'est Jera, c'est un serval. Il appartenait à un particulier dans le Wisconsin. Sa propriétaire avait aussi des Bengales, donc on suppose que son plan à l'origine était d'élever des Savannahs de première génération pour les vendre. Mais Jera s'en est pris à elle. Au début, il se montrait plutôt amical avec sa maîtresse, elle rentrait même dans sa cage, mais au fil du temps, il est devenu de plus en plus agressif envers elle et il s'est mis à l'attaquer. Alors elle a décidé de le placer chez nous pour qu'il puisse retrouver une vie d'animal sauvage. Au départ, les gens sont pleins de bonnes intentions. Ils aiment leurs animaux. Dans leur tête, ils sont convaincus de bien agir. Ils ont le sentiment d'être aimés de leur chat et pensent qu'il suffit de bien s'en occuper pour qu'un chat soit heureux. Ce n'est pas forcément le cas. Chaque jour, il faut nourrir ces populations d'hybrides abandonnés. Pour cette association qui ne vit que des dons privés, c'est un travail et un budget conséquent. Ça représente environ 55 kilos de viande par jour. Ça va des cuisses de poulet aux morceaux nobles du bœuf, en passant par des proies comme les rats, les lapins ou les souris. Ce seau, c'est pour les hybrides. Ils ont des gamelles individuelles ou pour deux. Comme ils ont tous un régime alimentaire spécifique, chaque matin, il faut préparer les différents menus de la journée. On va les nourrir? Ils nous attendent. Kisa est une F1. Elle adore le poulet.
Elle va revenir. Elle est sauvage. Vous voyez nourrir un chat comme ça chez vous? Cette jeune Savannah est indomptable. Très agressive vis-à-vis des autres chats de l'enclos quand il s'agit de manger, elle doit être nourrie la première et se cache des regards pour engloutir ses rations quotidiennes. Son voisin n'est guère plus partageur.